Bonjour à toutes et à tous, voilà pour cette nouvelle vidéo du Zera Shimshon, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une notion absolument magnifique et extraordinaire. Vous savez, le Zera Shimshon nous rappelle que durant toute notre histoire, Akadosh Baruch Hu a toujours su nous donner du crédit. Akadosh Baruch Hu, malgré le fait qu'il savait très bien qu'on allait fauter et pouvoir même descendre très bas, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas empêché pour autant de nous faire du bien. Exemple que nous donne le Zera Shimshon, le veau d'or. Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a accordé cette liberté, nous a ramenés au pied du Har Sinaï malgré le fait qu'il savait qu'on allait fauter dans le veau d'or. Mais Hachem a décidé d'observer le fait qu'on allait répondre Naaseh Venishma, ce qu'on appelle donner du crédit. Malgré le fait qu'il savait qu'on allait tomber dans la faute du veau d'or, non, il va observer le Naaseh Venishma. Ça valait la peine parce qu'ils vont dire Naaseh Venishma. De même, parachat de cette semaine, Balak et Bilam vont vouloir absolument maudire le Ham Israël, et pour ça, ils vont vouloir éveiller la faute du Ham Israël. Et quelle faute vont-ils vouloir éveiller? Et bien, le fait que le Ham Israël va se dépraver avec les femmes de Moab dans les plaines de Shittim. Mais Akadosh Baruch Hu ne va pas observer ça. Akadosh Baruch Hu va regarder le fait que dans les plaines du Gilgal, Yoshua va faire la Brit Mila à tous les hommes avant de rentrer en Eretz Israël. Et ce mérite-là, pour lui, eh ben, valait bien plus que ce qu'ils ont fait dans les plaines de Shittim. Et Akadosh Baruch Hu va nous donner du bien pour ça. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi le Zera Shimshon nous rappelle cette notion tellement importante? Parce que c'est de notre devoir à nous aussi, dans notre vie, de ne pas s'arrêter à un mal ou à une vexation qu'on nous a fait. Ne serait-ce que par exemple dans notre couple. D'accord? Il y a tellement de moments extraordinaires qu'on va vivre ensemble, tellement de moments forts, poignants qu'on va vivre ensemble dans le couple. Mais beaucoup s'arrêtent à la phrase qui a été dite de travers, la vexation, la parole en trop, le fait qu'il ne me calcule pas, etc., etc. Alors que si tu veux réussir ton couple et tu veux que ton couple perdure, il faut absolument lui donner du crédit. Parce que si à l'heure d'aujourd'hui le Ham Israël existe encore, c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu s'arrêtait à chacune de nos bêtises, mais c'est parce qu'il a su nous donner du crédit. Il a su voir que malgré le fait qu'on a fait des bêtises, eh ben, on a fait du bien aussi. On s'est comporté comme il faut et que ça valait la peine. C'est la même chose dans notre couple, c'est la même chose avec nos enfants. Ne pas s'arrêter à l'erreur que notre enfant va faire en classe ou au mauvais comportement qu'il va avoir avec ses frères et sœurs pour le juger. Non. Lui donner du crédit parce qu'il va faire tellement de choses extraordinaires dans sa vie que nous maintenant on ne doit pas casser les relations qu'on a avec eux pour une faute, une bêtise ou une erreur ou même plusieurs erreurs. Parce que si Akadosh Baruch Hu a su nous donner du crédit durant toute notre histoire, eh ben c'est parce que ça valait la peine. Alors nous aussi, ça vaut la peine de donner du crédit à notre couple, de donner du crédit à nos enfants. Et je voudrais juste vous raconter une petite histoire. Vous savez, il y avait un grand rav qui s'appelait Rav Meir Hadash. Rav Meir Hadash était le mashgar de Yeshiva Kol Torah à Yerushalayim, un homme extraordinaire. Et Rav Meir Hadash a vu que tous les Shabbats matin, quand il arrivait à sa place pour prier dans la Yeshiva, il voyait des morceaux des écorces de pépites par terre, comme ça, par terre partout. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait pourquoi il y avait ça. Qui venait manger à sa place le vendredi soir, s'asseyait sur la place du Rav et mangeait les pépites et laissait tout par terre, dans le Beth Midrash, dans la Beth Knesset, comment c'est possible? Il voit que c'est un Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats, ça se passe. Alors un vendredi soir, il va décider de se cacher dans les Ezrat Nashim et va regarder qui est le Bachour, qui est le garçon de la Yeshiva, qui s'assoit à sa place et qui mange des pépites et qui laisse les pots par terre. Et il observe un garçon qui, vers les coups de 11h minuit, rentre dans le Beth Midrash, s'assoit, met ses pieds sur la place du Rav et mange les pépites et jette les écorces par terre. Rav Meir Hadash observe ce garçon et puis il se dit, c'est incroyable, j'aurais jamais cru que ce garçon fasse une chose pareille. Et depuis ce jour-là, eh ben Rav Meir Hadash va lui donner du crédit. Il va l'inviter chez lui à la maison, il va faire en sorte qu'il ait des bons compagnons d'études. Pourquoi? Pour qu'il puisse réussir au maximum. Et Baruch Hashem, ce garçon va réussir. Il va finir par l'emmener sous la choupa. Et à la fin de la choupa, Rav Meir Hadash va le regarder et va lui dire, tu sais, je voudrais juste te dire une chose. Pour les pots pour les écorces de pépites, à ma place, je t'en veux pas, t'inquiète pas. Alors le garçon va être choqué, il va dire, quoi, Kvodara, vous saviez que c'était moi?
Alors le Rav Meir Hadash, il dit oui, je savais que c'était toi. Je savais que c'était toi, mais Baruch Hashem, regarde. Ça valait tellement la peine d'investir sur toi. Regarde ce que tu es devenu maintenant, Baruch Hashem. Je suis tellement fier de toi. Alors le garçon le regarde et lui dit, vous savez que votre Rav, si j'avais su un instant que vous étiez au courant de cette histoire-là, ça ferait longtemps que je n'aurais plus de kippa sur la tête. Regardez combien ça vaut la peine de donner du crédit à un élève qui a fait quelque chose qui n'était pas correct. On aurait pu très bien le convoquer dans le bureau et puis dire qu'est-ce que ça veut dire que c'est ce comportement et c'est pas normal. Mais non, Rav Meir Hadash va décider de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait durant toute notre histoire, nous donner du crédit, nous donner une nouvelle chance, tout en sachant que on finira par s'améliorer. Donc ça c'est notre devoir, c'est ce qu'on doit faire, donner une nouvelle chance à notre couple à chaque fois, donner une nouvelle chance à nos enfants à chaque fois. Parce que si Akadosh Baruch Hu le fait pour nous, alors combien nous aussi on doit être capable de le faire. Qu'Hachem vous bénisse, bracha ve'atzlacha, qu'Hachem vous protège et que le mérite de Zera Shimshon protège votre maison, votre famille, vous donne beaucoup de hatzlacha, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement bénéficiera d'une multitude de bénédictions. Baruch Hashem, vous en avez pas mal sur la chaîne YouTube maintenant jusqu'à présent, c'est le 11e aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc Hashem vous bénisse, bracha ve'atzlacha et à la semaine prochaine.